des temps reculés, notre royaume était régi par les ténèbres. Les étoiles ont brillé dans le ciel, annonçant son arrivée. Son cœur empli de passion réveilla la flamme de l'amour. Son épée valeureuse combattit les forces du mal. Ses yeux magiques enchantèrent tous ceux qui croisèrent son regard. Aujourd'hui, son nom fait partie de la légende. Princesse Fantagiro. La proie du chasseur. Plus vite, orque, plus vite! Ils sont à nous! Tu as échappé à mes pièges, mais tu n'échapperas pas à celui-là! Allez-vous-en, charognard! Ils sont à moi! Ils ne sont pas à Carillon! Il faut d'abord qu'on se m'occupe d'eux! Non, ne fais pas ça. Tu devrais savoir que la chasse est interdite dans notre royaume. Votre Majesté, notre peuple meurt de faim. Je ne savais pas ce que je faisais. Tu mens. Ta cruauté est connue à travers tout le royaume. Cela fait des années que tu chasses pour le plaisir de tuer. La souffrance que tu viens d'infliger à ces animaux en est la preuve. Tu viens une nouvelle fois d'enfreindre la loi de notre pays. Tu vas le payer très cher. S'il faut que je paye, ce sera avec mon couteau. Votre Majesté! Mec! Quand comprendront-ils que la violence n'est bonne pour personne? Herbert, qu'est-ce que c'était? De la sorcellerie! Viens, Cork! Vite! Un jour, je vous ferai regretter de vous être moqué de moi. Je me vengerai! Les choses ont changé depuis que Fantagiro et Romualdo se sont rencontrés. Le royaume de Tuan a retrouvé un peu de paix. Herbert, dès que nous serons au château, nous enverrons un garde pour surveiller la forêt. Mais qui vous dit que vous allez rentrer au château, Majesté? Cher roi Adrian, si tu aimes tant les petits animaux, tu auras bientôt le plaisir d'en côtoyer dans le plus sombre de mes donjons. Bon appétit! Dès que Dracor et son armée auront capturé le roi, je vous chargerai de le surveiller. Mais pourquoi enlever le roi puisque Fantagiro va de toute façon venir chercher le quorum? C'est simple, Igor, je veux la voir souffrir. Et quand elle accourra pour sauver son père, nous en finirons avec elle, une bonne fois pour toutes. Parfait, les voilà qui arrivent. Vous êtes prêts? Un instant, votre Majesté, il y a quelqu'un là. L'attaque! Majesté, attention. Que se passe-t-il? Sujet quand, monstre? Vous vous trompez de personne. Ne savez-vous donc pas à qui vous avez affaire? Et toi, capture l'autre aussi! On ne mourrait pas aussi facilement, sale monstre. J'exige que vous me relâchiez. Ne savez-vous donc pas qui je suis? Je sais parfaitement qui vous êtes. Vous êtes le roi Adrian et vous êtes mes prisonniers.
Faites de beaux rêves. Fantagiro, rien ne peut arriver à ton père. Il y a la paix entre nos royaumes. Tu n'as rien à craindre, mon amour. Je sais, mais j'aurais tant voulu que mon père soit là pour entendre la promesse que je vais faire. Écoutez-moi tous, nos deux royaumes vivent enfin en harmonie. Quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de bagarre? Arrête de jacasser, vieux fossile! Afin de symboliser la paix durable entre nos deux royaumes, je promets de ne plus jamais toucher mon épée. Je n'arrive pas à y croire. Tu te rends compte, notre petite sœur décide d'abandonner son épée. Je crois que je vais pleurer. Il n'y aura plus de combat. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? C'est la seule chose que je sais faire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir Regarde s'il le n'y bon a côté plus de des combat? choses. Il va falloir reconstruire tout le royaume. Je suis sûre qu'on te trouvera une petite place dans un mur. Me recycler dans la construction? Pourquoi pas, ça me plaît. Oh. Qu'il en soit fait selon tes désirs, Fantagiro, mais sache que tu ne pourras jamais revenir en arrière. Plus jamais ta peau ne sera éraflée par quelque arme que ce soit. Et toute arme que tu toucheras ne pourra servir à la guerre. Fantagiro, grâce à ta promesse, il n'y aura plus jamais la guerre entre nos peuples. Ivaldo et moi voudrions profiter de cet instant de réjouissance pour vous annoncer notre mariage prochain. Cataldo, nous aussi, nous allons bientôt nous marier, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ma chérie, je te le promets. Félicitations, grande sœur, quelle surprise! Mon cœur de pierre ne résiste pas à tant de bonheur. Il ne manquait plus que ça. Voilà que tu fais dans le sentimentalisme maintenant. Oh, c'est écœurant. Fantagiro! Herbert, que t'est-il arrivé? Fantagiro! Les Dracs nous ont attaqué, ton père et moi. Ils étaient trop nombreux. Où est mon père? Parle! Ils l'ont conduit au château de la sorcière Kira. Je dois aller le délivrer. Tu oublies la promesse que tu viens de faire. Tu ne peux plus toucher à une arme. Et de quoi vas-tu te servir pour te défendre? De bonnes paroles? Cataldo a raison. Prends une de nos épées, Fantagiro. Oui, il le faut. Mais tu as promis de ne plus jamais toucher à ton épée. Tu ne peux pas briser l'enchantement. Cette haine disparaîtra-t-elle un jour? Quand pourrons-nous enfin vivre dans un monde d'amour? Nous allons reprendre le quorum à la sorcière Kira et ainsi en finir avec le mal. Et nous sauverons le roi de Tuan. De la bagarre? Il va y avoir de la bagarre, ouais! Catherine, je reviendrai avec ton mouchoir. Je te le promets. Caroline, je t'en prie, ne pleure pas. Nous gagnerons, j'en fais le serment sur la bague que tu m'as offerte. Oh oui, Cataldo, je t'attendrai. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Il y a vraiment que les humains pour croire ça. Les souris foncent dans la souricière, le chat va se régaler. Parfait, Carillon. Je t'attends depuis si longtemps, Romualdo. Un de tes ancêtres n'a pas voulu de moi devant l'autel. Tu vas payer pour lui. Fantagiro ne sera jamais ton grand amour, mais tu seras le mien pour toujours. L'amertume ouvre les blessures de la haine, ainsi que les portes de son âme. Kira, rien n'est plus facile à contrôler qu'un cœur humain rempli de haine et de rancœur. Je sais, Cor, que moi aussi j'ai faim. Le roi interdit la chasse, mais il s'empiffre des mets les plus délicats dans son palais. Maudit soit-il! Maudit soit son royaume! Je comprends ta haine, chasseur. Je suis ta vengeance. Je suis la haine dont tu as besoin pour faire taire le roi et sa famille. Mais ils sont trop puissants. Si tu me sers loyalement, je te promets de te rendre plus puissant qu'eux. Tu prendras le contrôle de leur royaume pour y répandre la violence et la peur, et tu pourras chasser quand tu en auras envie. Maître, rien ne pouvait me rendre plus heureux, et j'accepte avec joie. Qu'il en soit ainsi. La saison de la chasse est ouverte. Ramène-moi Romualdo et ses chevaliers, mais je les veux vivants. À présent, tu es le chasseur de la nuit. Ah! Je suis le chasseur de la nuit! Il commence à faire froid. Je vais aller chercher du bois. Romualdo, je ne suis pas tranquille. J'ai l'impression que quelqu'un nous épie derrière ces arbres. Hein? Oh, voyons, Cataldo, ne me dis pas que tu as... la fosse? Ivaldo! Cataldo! Ivaldo, où es-tu? Ivaldo! Je ne trouve pas ça drôle.
Cataldo? Hé! Ivaldo, où êtes-vous? Vous avez de la chance, j'ai ordre de vous capturer vivant. Prêt? Si tu crois que je vais me laisser capturer sans réagir, tu te trompes. Et mon épée? Je suis le chasseur de la nuit, tu ne peux rien contre moi! Mais qu'est-il arrivé à mon épée? Tu es ma proie, roi Romualdo! Tu es la proie du chasseur de la nuit! Non! Ce rêve... Oh, c'était Romualdo, il est en danger! Oh, je sais que j'ai fait une promesse, mais cette fois, je n'ai pas le choix. Non, rappelle-toi ce qu'a dit la fée blanche. Ta peau ne peut ni toucher une arme, ni être éraflée par une arme. Caroline, il faut que j'essaie. Vous avez raison, les armes se désintègrent dès que je les touche. Ça veut dire que... Romualdo est en danger. J'ai touché son épée juste avant qu'il ne parte. Je dois lui apporter mon épée avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu ne peux utiliser aucune arme pour te défendre, tu le sais. Elle se désintégrerait et tu te retrouverais toi aussi sans défense. Je crois que j'ai une idée. Mais cette épée est en bois, ce n'est qu'un jouet. C'est pour ça qu'elle ne se désintègre pas. C'est cette vieille amie qui va me protéger. C'est en jouant avec cette épée que j'ai appris à aimer le noble art de l'escrime. Et elle ne sera pas seule. Si elle doit se battre, je serai à ses côtés moi aussi. Cette sorcière n'a qu'à bien se tenir. On se battra. C'est donc vous deux qui allez nous protéger. Quel soulagement. Je serai bientôt de retour. Je vous promets de ramener vos fiancés. Allez, Crador, en avant! Ne trouves-tu pas ça attendrissant? Le roi de Tuan et le roi de Dana à nouveau réunis dans l'harmonie et la paix. Je ne crierais pas victoire si j'étais toi, sale sorcière. Vous ne sortirez jamais de cette cellule. Ces plantes nées de graines de haine vous en empêcheront. Ce ne sont pas ces espèces de laitues pleines de dents qui vont nous arrêter. Tiens, je mangerai bien de petites salades. Essayez de fuir et l'acide de ces plantes vous réduira en poussière. Je vais vous montrer. Igor, donne-moi ton chat. Je vous en prie, Dame Kira, ne lui faites pas de mal. Zip, non! Pour une fois, ton sac à puce va nous servir à quelque chose. Petite démonstration. Dame Kira, non. Je vous promets de chasser tous les rats si vous épargnez la vie de mon chat. Très bien, Igor, il vivra. Quoique... Non! Ta cruauté n'a pas de limite, sorcière Kira. Pourquoi en aurait-elle? En tout cas, une chose est sûre, elle n'a pas peur des intrus. Regarde, le pont est baissé. Tiens, il y a un garde. Oh, j'ai toutes mes plumes qui se hérissent. Ne t'inquiète pas, je vais entrer seule. C'est mon combat. Qui a parlé de combat? Je suis prêt. Lance-moi, je t'ouvrirai la voie. Fantagiro, si tu utilises Caillou comme une arme, il va se désintégrer. Mais je refuse de me désintégrer. Fantagiro, je retire mon offre. Un instant, Caillou. Si je te lance d'un coup de sabot, tu ne risques rien. Bonne idée, Crador. D'accord, mais faites attention. Je suis très sensible aujourd'hui. Attention, me voilà. Je crois que nous n'avons pas été présentés. Il n'est jamais trop tard. Alors, pourquoi vous partez déjà? Fantagiro, tu peux venir. La voie est libre. Mais que se passe-t-il? Je trouve ça très étrange. Fantagiro, promets-moi d'être très prudente. D'accord? Ne t'inquiète pas, Merlois. Elle est décidée, rien ne l'arrêtera. Ah, c'est ce que tu crois, je n'en suis pas si sûr. Voilà donc la fille du vieux roi Adrian. Tu crois avoir une chance de nous vaincre avec cette épée en bois? Ce sera plus que suffisant pour te régler ton compte. Qui es-tu? Je vais te donner un indice. J'utilise le poison, les pièges et mon sens très développé de l'odorat. Je prends un malin plaisir à faire souffrir mes proies. Cork, attrape la proie. Écoute, Cork, je ne veux pas te faire de mal, alors calme-toi, compris? Rends-toi, Fantagiro, à moins que tu veuilles finir comme Romualdo. Romualdo, qu'est-ce que tu lui as fait, sale monstre? Un peu de patience, tu vas très vite le découvrir. Hé, le molosse, va-t'en. Tu l'auras voulu. Attention, ça va faire mal. Prends ça. Et toi aussi, le ballot. Merci, Caillou. Et ça, c'est
pour Romualdo. Désolé, princesse, mais ton petit jeu est terminé. Je te l'ai dit, j'attrape toujours ma proie. Non. Voilà une belle prise. Et maintenant, tu sais ce qui t'attend, la souffrance. Qu'est-ce que... Les couteaux servent à couper la nourriture. C'est pour cela que quand on s'en sert comme arme, elles ne font pas le poids contre moi. Dès qu'il t'a touché, il s'est désintégré. Eh bien, je constate qu'en plus d'être chasseur, tu as une intelligence très limitée. Hé! Je t'assure que tu feras moins la maline quand tu seras devant la sorcière Kira. Qu'est-ce que tu attends? Attrape-moi si tu peux. Allez! Romualdo, qu'essaies-tu de faire? J'ai une idée. Cataldo, elle est à toi! Maintenant! Tu as réussi! Et que comptes-tu faire avec cette chose? Jouer au ballon? Nous allons utiliser l'acide pour dissoudre les barreaux, comme ceci. Ça marche. Enfin, me voilà face à face avec la légendaire princesse qui veut sauver le monde. L'heure est venue à ta légende de disparaître avec toi, Fantagiro. Sorcière, qu'as-tu fait à mon père et à Romualdo? Tu vas bientôt mourir et tu t'intéresses encore au sort des autres. Je te trouve vraiment pitoyable. Ne t'inquiète pas, ils vivront, mais leurs relations ne seront plus les mêmes. Et oui, ton père va de nouveau déclarer la guerre à Dana. Non, cette guerre qui a déchiré nos royaumes pendant des siècles ne peut pas recommencer. Et si tu veux connaître le sort qui attend ton bien-aimé, je lui ai réservé une place à mes côtés. La place que son ancêtre, le roi Reynaldo, avait rejetée. La magie de la fée blanche te protège des armes, mais j'ai bien peur qu'elle ne puisse rien contre un petit séjour au fond des douves boueuses. Adieu, Fantagiro. Le mal ne triomphera pas. La fée blanche ne le permet. Mes ouïes détectent un son familier. Fantagiro est en danger. Elle peut compter sur l'aide de Silurus. Que se passe-t-il? Aide-moi, Silurus. Tu as froid, je le sais, mais tes oreilles ouvrent-les. En t'insufflant l'oxygène que je respire par mes ouïes, je suis sûr de te sauver la vie. Doit-on la remonter? Non, pas tout de suite. Laissons-la encore un peu. Regarde comme ils sont mignons, ces tourterons. Silurus, attention, c'est l'hydre. Je dirais que je les trouve appétissants. Il faut être rapide comme l'éclair si vous voulez Silurus à votre dessert. Ça suffit, remontez la cage. Quoi? C'est impossible! Tu es vivante, je te maudis! Fée blanche, toi et tes enchantements, je vous maudis! Tu devrais plutôt la remercier. Si je n'avais pas fait cette promesse, je te ferais goûter de mon épée. Si tu veux que nous ayons une petite explication, je n'y vois aucun inconvénient. Si tu renonces à ta promesse, je peux bien briser l'enchantement. Je relève ton défi, sorcière Kira. Je renonce à ma promesse de ne plus jamais toucher une arme. Ton impétuosité va causer ta perte. Fée blanche, je vous en prie, pardonnez-moi, mais je ne pourrai jamais vivre sans mon père ni Romualdo. C'est pour cela que je dois reprendre mon épée. Je vous invoque eau, terre, air, feu, brisez cet enchantement. Maintenant! Épée amie, viens à moi! Je suis sûre que l'hydre sera ravi de voir que tu préfères te battre dans l'eau. Bien, notre repas est de retour. J'espère pour nous qu'elle nage moins vite que son ami le poisson. Il avait l'air sans défense, mais impossible de l'attraper. Ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Je t'ai su pour rien, c'est elle qui voulait le manger, pas moi. J'ai tout entendu, traîtresse. Conduisez-moi tout de suite à l'intérieur du château. Je suis sûre qu'il y a un passage secret. J'hésite, je n'ai pas envie qu'elle se mette en colère contre moi. Elle a très mauvais caractère. En route! Je t'attends. Il va falloir nous battre. Arrière, vieille graminée pleine de soufre. Quelqu'un peut-il faire taire ces affreux nabots? Vite, il faut sortir d'ici. Attendez, j'ai une idée. Regardez. Fantastique! L'acide fait fuir ces monstres. Voilà. Enfin de l'air. Où se trouve le donjon? Il se trouve à l'autre bout de ce tunnel. Si tu prenais l'autre tunnel, tu arriverais directement dans la salle de torture. C'est te dit? Oh! Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ne la laissez pas s'échapper!
Je veux la tête de Fantagiro dans ma salle des trophées. Tu as choisi une proie insaisissable, Dame Kira. Le moment est venu d'utiliser mon venin le plus mortel. Du Fanatum, une seule bouffée suffira. Gadulkork, pourquoi aboies-tu? Hein? Oh non! Le venin! Mais qu'est-ce que... Un raz-de-marée! Un raz-de-marée de cookies! Mais... On la gorge! Réduisez la enchère à pâté, abruti. Et toi, qu'est-ce qui te fait rire, hein? Les escaliers! Réagissez, imbécile! Parfait, ils viennent par ici! Je préfère ne pas regarder. Ah! Les prisonniers vont s'échapper! Romualdo, tu dois sauver le roi Adrian! Je vais les retenir! Sauvez-vous! La ceinture de Romualdo. Je vois que tu as pu t'échapper sans mon aide. Il faut que je le retrouve. Crindor, les voilà! Ils ont réussi! Oui, mais où est Fantagiro? Regardez, c'est Crindor. Fantagiro est dans le château. Igor, il n'y a plus d'1 minute à perdre. Va lever le pont-levis. Hé, attendez-moi! Oh! C'est Fantagiro, il arrive! Vas-y, lève-le! Tu dois rester dans le château. Reste! Fantagiro! C'est bloqué! Idiot! Fantagiro, pourquoi tu t'arrêtes? Saute! Saute! Le quorum est dans le château. La paix de l'univers dépend de lui. Le quorum! J'avais presque oublié le quorum! Tu ne sortiras jamais de ce château vivante! Fantagiro! Non! Désolé! Le quorum! Il faut retourner dans le château. Oui, mais j'irai seul. Majesté, nous ne pouvons vous laisser courir d'autres dangers. Romualdo, laisse-moi t'accompagner. Cataldo, Ivaldo, retournez à Tuan, vos princesses vous attendent. Rassemblez notre armée, je crois que nous en aurons besoin. Pour vaincre les forces du mal. Bonne chance, Romualdo. Fantagiro, nous réussirons ensemble, je te le promets. Nous rendrons le quorum à la bête sacrée, et la paix et l'amour régneront à nouveau sur la terre! Dans le prochain épisode, Fantagiro retourne dans le château afin de retrouver le quorum. Pendant ce temps, Romualdo et Caillou doivent affronter la gardienne du château. Alors que les ombres du donjon reprennent vie, Fantagiro et Romualdo s'enfoncent plus profond dans le château. La sorcière Kira met tout en œuvre pour provoquer la perte de Fantagiro. Le compte à rebours a commencé. Fantagiro accomplira-t-elle sa destinée? Pourra-t-elle sauver Romualdo? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Fantagiro.